pour les militaires. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont récemment organisé l'exercice Amitié en impliquant toutes leurs composantes aériennes, maritimes et terrestres. Dans un environnement désertique toujours difficile et exigeant, les soldats ont réalisé des débarquements amphibies, des posées d'assaut, des opérations aéroportées et des combats terrestres à haute intensité. Pour l'occasion, l'exercice a bénéficié du renfort de 150 parachutistes du 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine et d'un C-130J de la base aérienne 105 d'Évreux. Plus de 550 soldats français ont été engagés pour ce qui constituait un déploiement d'une rare ampleur pour la première fois depuis plusieurs années. Double tir de missile pour la Marine nationale. Elle a ainsi réalisé un double tir d'entraînement du missile de croisière naval ou MDCN simultanément depuis la frégate Aquitaine et un sous-marin nucléaire d'attaque de type Suffren. Ce type, exécuté avec succès sur une cible terrestre située sur le site des Landes de la Direction générale de l'armement, a permis de démontrer les capacités opérationnelles de la Marine nationale et du centre d'essai et d'expertise de la DGA. Ce tir, effectué dans des conditions opérationnelles réalistes, souligne aussi la capacité de la Marine nationale à synchroniser des frappes sur des cibles terrestres à partir d'unités différentes. Ce type de missile, embarqué sur les frégates multimissions depuis 2017, offre à la France une capacité de projection de puissance lui permettant de frapper des cibles à grande distance et avec précision. Et dans le même temps, 2 navires du groupe aéronaval ont effectué des tirs d'entraînement avec des missiles Aster dans le cadre de la mission Aquila qui met le groupe aéronaval sous commandement de l'OTAN. La frégate de défense aérienne Chevalier Paul et le porte-avions Charles de Gaulle ont ainsi réussi des tirs de missiles Aster 30 et Aster 15 en neutralisant des menaces aériennes simulées. Ces exercices, qui ont été réalisés dans des conditions opérationnelles réalistes, ont permis de démontrer l'efficacité et la pertinence du système de défense en couche du groupe aéronaval. Le centre de formation à la survie et au sauvetage a organisé, comme chaque année, un stage de survie en forêt équatoriale en Guyane. Cette année, il a accueilli 19 participants, dont des aviateurs, des marins et des instructeurs étrangers. Divisé en 3 phases, le stage comprenait des cours théoriques, une période d'acclimatation en forêt et enfin une phase pratique de restitution des connaissances. Les instructeurs ont préparé des ateliers pratiques pour l'occasion, comme la fabrication d'un fumoir à partir de palmiers, pour enseigner les techniques de survie, de protection contre les dangers de la jungle et de gestion des ressources humaines et en eau. Ce stage, qui est obligatoire pour les personnels navigants affectés en mission de longue durée en Guyane, s'inscrit dans la continuité des formations de survie organisées par ce centre et renforce ainsi les compétences nécessaires pour faire face aux défis des environnements hostiles. Et les drones MQ-9 Reaper Block 5 de l'armée de l'air et de l'espace ont reçu l'autorisation de voler en France. Initialement utilisés uniquement en opération extérieure, ces drones peuvent désormais opérer sur le territoire français. La certification obtenue après des vols d'essai supervisés par la Direction générale pour l'armement et le centre d'expertise aérienne militaire garantit désormais la sécurité des vols pour la version logicielle 2408 du Reaper. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.